change pas, Jésus ne change pas. Alléluia. Chantez, chantez. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours. Nous chantons s'il te plaît. Chante. Si tu respires, c'est grâce à Dieu. Oh, Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Il est toujours. On tape le mot fort. Oh, Jésus le tout-puissant. Plus fort, plus fort. Alléluia. Le seul qui a vaincu la mort. Il est toujours. Tape-le, éternel, tape-le. Oh, Jésus le tout-puissant. On y va. Pa, pa, pa. Alléluia. Jésus le tout-puissant. Il est toujours. Merci Jésus. Oh, Jésus
mieux qu'ailleurs. Pas mieux ailleurs. Tu peux me dire, quand tu allais dans les boîtes de nuit, voilà. 30 minutes après, il y avait déjà la bagarre. Il y avait déjà des bouteilles qui circulaient de partout. Et tu as loupé à beaucoup de bouteilles là qui allaient t'écraser même. Tu étais vraiment blessé. Ouais, je te dis vrai. Dans le fait, tu vois des gens qui te regardent de travailler. Il n'y a pas la joie, c'est en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore réalisé que Jésus donne la joie, je ne sais pas si tu es sauvé. Père, nous te rendons gloire car tu es bon, tu es merveilleux. La grâce, Seigneur, que tu nous accordes encore ce soir dans ta présence. Oui, Seigneur, c'est une grâce. Car combien n'ont pas eu cette grâce? Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Bénis ta parole. Parle-nous. Il est dit que les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Seigneur, que ta parole soit proclamée. Et quand elle est proclamée, Seigneur, que les signes et les miracles accompagnent ta parole. Des guérisons au nom de Jésus-Christ. Guérison spirituelle, guérison mentale, guérison physique au nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit touché et s'approcher de Christ encore davantage. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écailles tombent de leurs yeux, les sourds entendent. Au nom puissant de Jésus-Christ, les forces du mal, les puissants démoniaques qui laissent se lever contre ce moment de la parole. Vous bouchez l'entendement, Père, au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces esprits de plier bagage et d'aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ramener ce soir toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Que toute la gloire te revienne. À toi seul dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, l'enseignant parfait, utilise-moi. Fais couler la parole avec fluidité des mots, avec puissance et feu au nom de Jésus-Christ. Ouvre ma langue, bénis et ouvre ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre Galates 5. Galates 5 à partir du 22e verset. Et nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Je lis au nom de Jésus, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. On va prendre également aujourd'hui Luc 13, 24. N'oubliez pas notre texte de base, c'est dans Matthieu 7. Nous sommes toujours sur comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Donc là, on rajoute. Vas-y. Je lis au nom de Jésus, Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Amen. On peut s'asseoir, Seigneur, merci pour ta parole bénie. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler des fruits de l'esprit. Parce que nous avons déjà commencé, ça fait un bout de temps, nous avons parlé des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Est-ce que vous essayez de comprendre? Amen. Alléluia. Il faut bien comprendre, il faut bien comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, c'est là où le diable vient voler la sémence. Quand les chrétiens ne comprennent pas, c'est là où le diable vient s'aimer, vient voler la sémence, la graine de la parole de Dieu. Et nous avons dit qu'il y avait des fruits, quand Jésus parlait de deux types de fruits. Quand Jésus parlait des fruits de repentance, il y avait deux types de fruits. Il y avait le fruit dit de repentance et il y avait d'autres fruits qui s'appellent le fruit de l'esprit, que la bien-aimée vient de lire dans Galates 5, 22. Amen. Donc le fruit de l'esprit, nous avons dit qu'il y a, quand on regarde bien, il n'y a qu'un seul fruit, qui est l'amour. Mais dans ces fruits-là, c'est comme une racine qui a des branches, c'est comme un tronc d'arbre qui a d'autres branches, que nous avons commencé à voir par la grâce de Dieu. Nous avons vu quoi et quoi, que nous avons vu, quelqu'un peut dire ça. Nous avons vu qu'il y avait quoi comme fruit. Amen. Il y avait l'amour, il y avait la joie. Alléluia. Il y avait la joie et il y avait la... En parlant de la joie, Paul est en train de dire dans la Bible, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous.
Un enfant de Dieu, nous repartons toujours sur la base. Parce que ce n'est pas la peine d'aller devant un arbre. On est là devant l'arbre et on est en train de couper que les étapes. Alors que la mauvaise chose dans l'arbre est de déraciner tout simplement l'arbre entier. Alléluia. Amen. Il faut mieux attaquer la racine. Et je suis en train de dire, je pense dans Romains 11, la Bible déclare, lorsque la racine est sainte, les branches les sont aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, au départ de toutes ces choses, tu ne peux pas dire qu'en Christ tu as la joie si au départ tu n'as pas encore fait une rencontre avec ce Christ-là. Tu ne peux pas vivre la joie du Seigneur si tu n'as pas encore ce Christ-là en toi. Parce que c'est lui-même qui va reproduire, qui va produire en toi cette joie-là. Alléluia. Amen. Donc au départ, la clé de toutes choses, le départ de toutes choses pour toute vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Je ne pas encore né de nouveau, quoi qu'on enseigne, quoi qu'on passe, quoi qu'on fasse, quelle que soit la démonstration de la parole, quelle que soit la révélation de la parole de Dieu qu'on peut te donner, tu auras des informations sur Dieu. Mais tu ne connaîtras pas ce Dieu-là. La nouvelle naissance, c'est le départ. Hein? On ne peut pas être enceinte et commencer à vêtir un enfant qui est encore dans le ventre. C'est quand l'enfant est né, c'est là où quand il voit le jour, c'est là où on peut commencer à nourrir l'enfant, c'est là où on peut commencer à vêtir l'enfant, et là où que l'enfant peut commencer à grandir. S'il n'y a pas tout ça, vous devez savoir que vous êtes encore quelque part. Et c'est quelque part où vous êtes encore dans le monde. Vous êtes encore de l'autre côté avec les diables. Parce qu'il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume du ciel et le royaume des ténèbres. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Il y a Dieu et il y a le diable. Alléluia. Amen. Donc si tu choisis Jésus, tu choisis la vie. Et ce que nous devons savoir, selon les Écritures, nous devons savoir que tout ce que Dieu cherche, que nous puissions rassembler, nous puissions tous les jours ressembler à Christ. Jour pour jour. Par notre marche, depuis que nous avons cru à Christ, Dieu veut que nous puissions ressembler jour pour jour, que nous soyons semblables à ce Christ-là. Par comment? Par notre comportement, par notre conduite. Amen. C'est très important. Amen. Et nous avons dit que les fruits dignes de la repentance, ce sont des choses que nous abandonnons. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des païens qui ont aussi de bonnes conduites. Amen. Plus même que les enfants de Dieu. Amen. Mais il y a des choses qui ne produisent pas. Et les fruits de l'esprit, il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui peut commencer à produire ces fruits-là. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut encore retourner au départ, qu'on doit être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, en ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais quand il vient habiter en toi, il est Dieu, il est la personne de Dieu, il se respecte. Il ne fait pas ce que tu ne lui demandes pas de faire. Alléluia. Amen. Tant que tu ne diras pas au Saint-Esprit de prendre le volant de ta vie, tant que tu ne diras pas au Saint-Esprit d'enlever toutes les choses que le diable a semées, la Bible dit que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Avant que tu viennes en Christ, il y a des choses qui ont été plantées en toi par le coutume, la tradition. Ces choses-là, quand le Saint-Esprit rentre en toi, ces choses-là doivent être déracinées. Amen. Tu dois lui demander, bien aimé, tu dois lui dire de faire ce travail-là. Et quand il va commencer à faire ce travail-là, il déracine les mauvaises choses. Amen. Lui, maintenant, il se plante Amen. En toi. Et quand il est planté par sa parole. Amen. Et quand tu coopères avec le Saint-Esprit, c'est là où les fruits de l'Esprit, qui ne sont pas tes fruits, mais les fruits de la personne de Dieu qui vit en toi, qui va commencer à sortir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Faut pas, elle a lu tout à l'heure, Jésus, quelque part, il partait, on lui dit, quelqu'un lui demande, qui lui pose la question, mais y a-t-il beaucoup de gens qui doivent être sauvés? Jésus a dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, il y a plusieurs évangiles à notre époque. Plusieurs évangiles. On est en train de nous dribbler entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est comme si le Dieu de l'ancienne alliance, ce n'est plus le même Dieu de la nouvelle alliance. C'est comme si le Dieu de l'ancienne alliance, voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est mort et il a remplacé, voilà, son trône pour Jésus. C'est là où on est en train de mettre tout de côté. Non, il n'y a plus d'effort à faire. Frères, c'est sœurs, il y a un effort à faire.
reste comme tu veux, comme tu es, ne fais rien, tu seras surpris. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut bien lire la parole de Dieu. Si les 10 vierges qu'elles étaient, alors, bien aimés, de notre époque, elles étaient des chrétiens. Des enfants devenus des chrétiennes. La porte a été fermée derrière elles. Mais ne pense pas que de nos jours, parce qu'au nom du sang de Jésus, donc on peut se comporter comme on veut. Il n'y a aucun effort à faire. Ça n'existe pas. S'il y a un grand prix, bien aimé, ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés. Je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui iront au ciel. Je vous dis, de nos jours. Amen. Et si Jésus revenait maintenant, vous serez surpris. Amen. Elle dit que mais pourquoi tu parles comme ça? Mais regardez la vie. Regardez bien la vie des enfants de Dieu. Regardez leur vie. On est chrétien qu'à l'église. Il y a pas, on ne travaille pas pour son salut. Alors que Paul a dit que travaillez bien aimé à votre salut avec crainte et tremblement. Où est la crainte, où est le tremblement? On ne tremble plus. Hein? Tout est, on est à l'aise. C'est toutes les choses, on est à l'aise. C'est pas ça Dieu, c'est pas ça le royaume des cieux. Nous courons toujours à voir ressembler aux païens. Nous voulons être comme les païens. Bien aimé, à partir de ce soir, arrête d'envier les païens. Amen, amen, amen. Quelle que soit leur possession. Amen, arrête de les envier. Amen, amen, amen. C'est ce qui fait rentrer dans les enfants de Dieu l'idolâtrie. Vous enviez quoi? Qu'est-ce que vous avez pas? Pourquoi? Pourquoi nous envions les païens? Parce que nous avons le regard sur les choses périssables, sur le matériel, sur le visible. C'est pour ça que vous les enviez. Est-ce que Dieu est contre que tu sois riche? Non, Dieu n'est pas contre. Mais Dieu veut d'abord que tu aies une relation avec lui. Tu as dit que j'ai une relation, mais une relation est entretenue par une communion. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons dit que c'était l'amour. Et nous avons dit que la joie. Trouve ta joie en Christ. Amen. La joie n'est pas dans le fait. Si toi, pour que tu te réjouisses, il faut qu'il y ait la louange dans l'église. Pour que tu sois dans la joie, tu as un problème. Amen. Tu as un problème. Amen. Pour que tu sois dans la joie, il faut que tu partes quelque part où il y a de l'oyengue. Voilà l'amusement, les gens, voilà son détenu. Non! La joie, elle est à l'intérieur. C'est un calme total. Amen. Quelles que soient les circonstances, favorables ou pas, tu as cette joie-là. Tu as mis ta confiance, ta certitude sur les choses éternelles, que le Seigneur est avec toi. Quel que soit ce que tu traverses. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent chrétiens, serviteurs de Dieu. S'il y a moindre souci, tu sens que la personne est amère. Tu sens que la personne est triste. C'est pas bon. C'est pas bon. Gardez la joie du Seigneur. La Bible nous dit même que la joie du Seigneur fait notre force. C'est cette joie-là, quel que soit ce que tu as envie de traverser. Bien aimé, je connais le témoignage d'une soeur quand je m'étais converti. Ça m'est resté. Il y a des choses qui m'ont resté. Hein. Il y a des choses quand tu écoutes, ça reste. Cette femme-là, zélée pour Dieu, bien aimé. Or, de nos jours, est-ce qu'il y a encore de ces genres de femmes zélées pour Dieu? Et comme une femme dans la Bible aussi, la femme qui avait perdu son fils, et quand il partait voir l'homme de Dieu, et qui lui disait que ce n'est pas la nouvelle lune, son mari qui lui demandait ce n'est pas la nouvelle lune, mais il partait dire que non, l'Éternel est vivant alors que son enfant était mort. Cette femme-là, bien aimée, il prend l'enfant venait de décéder, le médecin prend l'enfant, l'amène à la mort. Et la femme était de donner l'enfant mort au même bien-aimé des infirmiers, de ces médecins-là, en chantant que l'ami fidèle est tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Il est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Elle donnait là. Quand elle témoignait, les gens venaient pleurer. Ils disaient que non. Même Jésus a dit pleurez pour vous-même. La joie, il dit que non. Si Dieu avait donné, il a repris, mais je vais faire comment? Je vais condamner Dieu, je vais pleurer. Ça va servir à quoi? C'est là où on voit, non, c'est une folie de suivre les Seigneurs. C'est une folie. Maintenant, est-ce que moi je t'interdis de pleurer? Non. Tu peux pleurer comme tu veux. Mais ça dépend des cœurs. Alléluia. Nous devons manifester cette joie-là. C'est très important. Hein? Que ta joie de vivre ne repose pas sur les choses, mais sur le Seigneur. Ça, c'est très important. Et nous avons parlé aussi de la paix, la joie, ce sont des sœurs jumelles. C'est un calme et qui est né de la confiance qu'on place sur l'œuvre salvatrice du Christ. Nous avons vu la patience, nous avons vu la bonté. Soyez patients, bien aimés, dans vos afflictions, soyez patients.
Et nous avons commencé à voir la douceur. Dans la douceur, il y a 3 choses que nous devons comprendre sur la douceur. Sur la douceur, il y a la soumission à la volonté de Dieu, selon Colossiens 3, 12. Il y a la capacité de se laisser enseigner. Jacques 1, 21. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. C'est quelqu'un qui écoute les conseils. Les conseils ne se discutent pas. Les conseils, soit on les reçoit, soit on refuse. Mais on ne discute pas devant quelqu'un qui te conseille. Alléluia. Et quand on le fait, on est doux. Et quand on ne le fait pas, c'est qu'on est orgueilleux. Vous avez remarqué que parmi les 9 fruits de l'esprit, il n'y a pas humilité, il n'y a pas orgueil. C'est la douceur qui engendre l'humilité. Donc quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui accepte l'enseignement. C'est quelqu'un qui veut être enseigné. C'est quelqu'un qui demande que non, moi, non. Même si bien aimé, regarde, l'humilité, la douceur fait que, quand bien même que tu connais la chose, mais si quelqu'un qui est plus âgé que toi, quelqu'un que tu considères, commence à parler, on se tait. Même si tu sais que c'est ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça. Il n'a pas suivi les informations, mais tu te tais. La douceur demande que tu te tais. Il donne un autre nom du président de la République. Toi, tu connais que c'est Macron. Lui, il te dit autre chose. Tu te tais tout simplement. Mais les gens qui ne sont pas doux, c'est là où il va sortir vraiment toute sa connaissance. Voilà. Alors que celui qui te parle, c'est ton père. Alors que celui qui te parle, c'est ta grande sœur. Alors que celui qui te parle, c'est une autorité. Alléluia. La douceur demande qu'on se laisse enseigner. De nos jours, tout le monde est enseignant. On enseigne la Bible à sa manière. On t'enseigne, regarde ma soeur, vis ta situation, ce que tu es en train de traverser, regarde tel verset. Mais maman, il y a aussi tel verset qui dit ça. Ça ne se fait pas. Hein? Tu n'es pas doux. La douceur demande que non. Mais tu peux prendre ce verset-là pour compléter. C'est lui que tu as déjà. Amen. C'est très très important. Et la considération pour autrui aussi. Ephésiens 4 et 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alléluia. Donc dans la douceur, nous avons la capacité de se laisser enseigner, la soumission à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, il n'est pas doux. Quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, on est incrédule. On est incrédule. Donc quand on se soumet à la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que tu te maries avec un païen. Ne te marie pas avec un païen. C'est ça la douceur. Maintenant l'incrédulité te demande que non, je m'en fous. C'est moi qui vais les convertir. Vas-y, on va voir. Amen, amen. Vas-y, hein. Amen, à moins que tu aies écouté, ainsi dit l'Éternel. Mais ton ainsi dit l'Éternel, c'est entre griffes. Ce sont tes sentiments qui t'ont fait entendre le ainsi dit l'Éternel. On ne peut pas demander la volonté de Dieu quand on a déjà sa position. Dis-moi amen. Amen. Tu es en train de partir en Belgique. Tu sais déjà que tu vas prendre la voiture. Et tu te mets à genoux. Seigneur, tu veux que je parte comment? Par avion ou bien par train? Tu as déjà arrêté la voiture. Après une voix bizarre qui va sortir, ainsi dit l'Éternel, tu prends la voiture, tu dis ok, c'est la voiture. Alors que tu avais déjà toi-même résolu qu'il fallait prendre la voiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc n'allez pas dire les incrédules, le refus de croire, le refus de se soumettre à la volonté de Dieu. On appelle ça de l'incrédulité. De l'incrédulité. Pas des copains, pas des copains. Je dis encore, dans l'église, il doit se trouver que les fiancés et le mari. Ah, c'est quoi cette église-là? Moi, j'ai mon copain. Vas-y avec ton copain. Mais Dieu t'appelle rebelle. Dieu t'appelle incrédule. La Bible t'appelle incrédule. Dis-moi amen. Amen. Et quand on t'enseigne, tu refuses de croire. Donc tu refuses de te soumettre à la volonté de Dieu. Et ça ne bénit pas. Ça ne sera pas à ton avantage. Quelqu'un me comprend? Amen. La douceur, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Dieu te dit, fais ça, tu fais. Ne pas faire, c'est de l'incrédulité. Ne pas faire, c'est de l'orgueil. On ne peut pas bien aimer conseiller Dieu. Il avait des cas même pour créer ce monde. Il n'a pas eu besoin d'aide, ni besoin de conseiller. Dis-moi amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est celui qui se supplie à lui-même. C'est très important. Et la considération qu'on a pour autrui, et en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Tu sais, ce ne sont que des orgueils qui ne considèrent pas son semblable. Du fait que tu considères la personne qui est à tes côtés, tu considères telle soeur, tu considères les dons que Dieu a mis à l'autre. On appelle ça la douceur.
On appelle ça l'humilité. Tu n'es pas la seule qui connaît la Bible. Je ne suis pas la seule qui prêche. Donc, aller dire que je suis la meilleure, c'est de l'orgueil. Tu es en train de dire à Élie, non Seigneur, quand il fuyait Jézabel, il dit que non Seigneur, il commence à faire des chantages à Dieu. Oui Seigneur, je suis resté tout seul, les prophètes, voilà qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Seigneur, il commence à s'enorgueillir. Dieu dit, tais-toi, tais-toi. Il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Vous devez savoir, bien aimé, Élie était un homme connu, mais derrière lui, il y avait des réserves. Dieu avait beaucoup qui n'avaient pas encore fléchi le genou. Donc, du fait que tu commences à dire que toi, tu pries plus que les autres, par rapport à quoi? Quelle balance? Où tu as mis les autres? C'est pas parce que tu élèves la voix que tu pries plus que les autres. Alléluia. Donc, la douceur, ne nous comparaison. Il ne faut pas se comparer. Parce que quand on commence à se comparer, tu commences à comparer, tu vois, à mesurer bien ta vie, tu ne vas plus avancer. Ça devient de l'orgueil. La comparaison de gauche à droite. Tu dois te comparer, bien aimé, par rapport à l'éternité, par rapport à ta vision. C'est tout, hein. Mais quand vous commencez tout simplement à regarder de gauche à droite, ça va commencer à vous amener dans le mal. Dans le mal. Dans la concurrence. Mais la douceur nous fait que non. Et telle l'autre aussi. Là, elle chante mieux que moi. Gloire au Seigneur. Pourquoi aller juger l'autre? Vous allez regarder l'autre. Comment il fait comme ça, moi je vais rajouter. Et l'orgueil. Mais la douceur, ça fait partie des fruits de l'esprit. Et la Bible dit que ta douceur sera connue de tous. Connue de tous. La douceur, mais ce n'est pas du fait que tu viens. Et puis voilà, tu es pour marcher, voilà, tu as. On ne sait même pas que tu as de passer par là. Vraiment, tu marches sur le point de pied. C'est pas ça. Hein? Retenez bien ces trois choses. La douceur selon la parole de Dieu, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Reconnaître, bien aimé, la valeur que Dieu a mis à l'autre. C'est très important ces choses-là. Mais si vous ne voulez pas voir toutes ces choses-là, vous ne voyez que vous-même tout simplement. Non, moi, je dépasse tout le monde. Moi, je sais plus que tout le monde. C'est de l'orgueil, il n'y a pas de douceur. La douceur, ça, quand on a en train de prêter l'oreille à quelqu'un. La douceur aussi dans les afflictions. Dans les offenses, tu es doux. C'est très important. Et un autre point, un autre fruit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 22 nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Beaucoup de gens n'ont pas la maîtrise de soi. Ça, il y a beaucoup, hein. Il faut vraiment travailler sur ça. C'est le fait de dominer ses émotions. La maîtrise de soi, c'est le fait de dominer ses émotions. C'est le fait de conserver son sang-froid. Alléluia. C'est-à-dire que la capacité de réfréner les passions et les appétits charnels. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je pense que, bien aimé, parmi tous les fruits de l'esprit, vraiment les gros fruits comme les melons ou les pastèques, je pense que c'est ça. Alléluia. Amen. Le pêche sont tout petits, non? Les cerises sont tout petits. Le melon encore tout petit. Le pastèque là, c'est grand. Alléluia. Amen. La maîtrise des choses. La maîtrise des choses. Donc, maîtriser tout simplement tes émotions. Or, beaucoup des enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon l'esprit. Mais nous marchons selon nos émotions. Nous marchons selon nos sentiments. Un enfant de Dieu, c'est pas ça. Un enfant de Dieu, c'est lui qui marche dans l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Or, nous voyons la maîtrise de soi. Beaucoup n'ont pas la maîtrise de soi. Quand je méditais, et le Saint-Esprit qui me dit, mais les gens qui ne font que parler dans la calomnie. La calomnie, c'est quoi? C'est manque de maîtrise de soi. Les sommiers que vous faites, c'est parce que vous n'avez pas la maîtrise de soi. Donc, une nouvelle qui vient de traverser tes oreilles. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Ça ne me concerne pas.
On ne m'a pas envoyé, on ne m'a pas délégué d'aller apporter. Donc je me dis, ce qui fait ça, c'est la maîtrise des soi. Mais quand on ne travaille pas sur la maîtrise des soi, c'est là où on va le dire. Et tu sais, tu n'es pas au courant. Bien aimé, ayez l'habitude de fermer votre bouche. Même si c'est la bonne nouvelle, tant qu'on ne t'a pas mandaté, n'allez pas dire. Beaucoup parmi vous ou ailleurs, vous avez des problèmes, vous avez détruit vos bonnes relations à cause de manque de maîtrise de soi. Manque de maîtrise de soi. Vous parlez de tout. Tout ce que vous voyez, même les détails, et même les hommes qui sont dans ces choses-là, manque de maîtrise de soi. La bouche qui ne peut pas se taire. Tout ce que tu vois, tu es parti quelque part, tout ce que tu vois, tu ramènes, tu vas aller dire, non, j'étais là-bas, mais regarde ce qui s'est passé. Regarde comment il m'a servi. Manque de maîtrise de soi. Et la Bible dit qu'il faut maîtriser la colère. Ça, c'est la maladie des femmes. Que Dieu te délivre de ça. Si tu es encore dans ça, tu es encore trop bébé. Alléluia. La colère. Il faut, quand tu as la maîtrise de soi, tu peux être en colère sans rien faire. Tu peux être en colère sans réagir. Or, combien de gens, nous savons que bien par la colère, ils ont détruit. Même les mariages. Même les mariages. Je n'ai qu'à faire. Prends tes bagages, va-t'en, sors. Ça, tu parles maintenant. 10 minutes après, quand il va prendre sa valise, il part, tu commences à regretter. Pourquoi? Parce que tu as manqué la maîtrise de soi. Non, je m'en fous. Est-ce que tu peux voir une femme comme moi? Une femme ne parle pas. C'est quoi ça? Un enfant de Dieu, c'est pas comme ça. Vous savez que quand on parle sous l'effet de la colère, on va sortir beaucoup de bêtises que vous allez regretter après. Tu vois bien, il y a des choses, il faut éviter le pardon. Il faut éviter de gâter. Il faut éviter que l'eau soit renversée. Parce que si un verre d'eau se renverse par là, quand tu vas le ramasser, quand tu vas ramasser l'eau, bien aimé, le verre ne sera plus jamais plein. Amen. Jamais. Écoute-moi bien. Donc il y a des relations. S'il faut bien garder. Il faut même éviter que ça se gâte. Il ne faut pas, il faut éviter. Mais sous l'effet de la colère, regardez comment vous parlez. Je m'en fous de toi. Je m'en fous. On peut se séparer, ça fait faire quoi? Mais tu es la mère de mes enfants. Et alors, ça fait quoi? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu peux partir. Une semaine après, tu commences à pleurer. Et comme tu manques aussi d'humilité, tu es orgueilleuse au-dedans de toi. Au lieu d'appeler tout simplement, d'aller s'humilier, demander pardon, tu vas passer par des personnes intermédiaires. Orgueilleuse. Il faut avoir la maîtrise de soi. Beaucoup ont perdu leur emploi. Le chef te dit tout simplement ça. Non, il n'a pas à me parler comme ça. Même ma mère ne me parle pas comme ça. Mais c'est quel genre d'éducation que vous avez? Vous êtes comment? C'est que tu les mariages. C'est comme ça, non? Non, moi, ma maman, mes parents ne m'ont jamais parlé comme ça. Mais lui n'est pas, le mec n'est pas ton parent. C'est ton mari. Oh, franchement, que Dieu nous aide. Après, Dieu ne m'a pas donné l'esprit de célibat. C'est toi-même qui as renversé ce que Dieu t'a donné. La femme sage baptise, toi-même tu as dit de renverser. Qui t'a appris que parce que ton mari t'a insulté, toi aussi tu dois insulter? Qui t'a appris ça? Quelle éducation? Après tu parles en langue. Tu commences à parler. Mais dans l'entretemps, regarde tes enfants à la maison. Moi je ne me laisse pas faire. Si tu veux que le mariage, si vous voulez rester 30 ans dans le mariage. Hein? Amen. Tu m'écoutes? 30 ans dans le mariage. Il y a un moment donné, il faut se laisser faire. Je vous ai dit la fois dernière, les hommes, ils ont une manière de détourner des choses pour avoir raison. Amen. My God! Donc si tu n'es pas sage, la sagesse demande que tu t'éteignes. Et quand tu vas commencer à parler, tu avais raison. Mais quand il va retourner la chose, c'est comme ça que ça se passe, c'est le pouvoir que Dieu les a donné. Au départ, tu avais raison, mais parce que tu as manqué la manière, à cause de manque de maîtrise de soi, regarde comment tu parles. Bien aimé, il y a des choses, quel que soit bien aimé, quelle que soit la profondeur du mal, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Amen.
Il y a des langages, il y a des insanités que vous ne pouvez pas sortir de votre bouche. Jamais. Mais comment tu vas éduquer cet homme? Comment tu vas éduquer tes enfants? Comment tu vas éduquer quelqu'un quand lui il t'insulte, toi tu réponds insulte par insulte? Dieu l'a dit dans sa parole, on ne répond pas insulte par insulte. Le monde même dit qu'on répond les cris. Il ne faut pas dire. On ne les répond pas. Maintenant, si toi tu n'as pas silence, non, moi je ne me laisse pas faire. Il faut arrêter ces français-là, il faut bannir ça. Il faut enlever ça. Moi je ne me laisse pas faire. Il faut se laisser faire pour montrer au bout. Non. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Quelle maîtrise. Mais vous, donc il faut vraiment, tu commences à faire des tours, Seigneur, fais le gars. C'est là où quand il y a un couteau là, regarde le diable commence déjà à t'inspirer. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent les gens, qui mangent la chair, quand ils sont en colère. Tu connais ça? Je vous dis, il faut faire attention. La colère, quand les soit de Caïn, Abel. Caïn vient me tuer parce que la colère, Dieu a dit que maîtrise-toi. Mais il ne s'est pas maîtrisé. Il a commencé déjà à tuer son frère dans le pensée. Vous savez, quand vous êtes en rage, là, quand vous êtes. Les pensées que vous avez, c'est la mort de la personne. Attention, c'est ça. Si quelqu'un te fait du mal, bien si tu n'as pas la maîtrise de soi, tout ce qui vient dans ton esprit, ça enregistre au ciel. C'est que tu souhaites tout simplement, si le volant de la voiture, ça ne sort pas. Mais à l'intérieur de toi, la voiture aurait tout vraiment. Pourquoi on a toujours, surtout s'il a programmé son mariage, tu sais que son mariage, je ne sais pas, dans 2 mois, et tu connais la date, tu dis que fiancé, on est confortable. Ça passe dans le cœur. Tu n'as pas dit, je t'ai dit vrai. Ça t'a déjà traversé, il ne faut pas dire rien. Tu sais. Tu sais. Si ce n'est pas les mêmes exemples que je donne, mais ça t'a déjà traversé. Même ton mari. Vous savez qui sont mariés. Ça vous est jamais venu. Le monsieur, tu sais que le monsieur là, il est lui, il ne se laisse pas faire. Lui, c'est lui qui te maîtrise. Voilà, tellement que tu es Saouzou, lui t'a maîtrisé. Voilà, c'est avec lui tu vas, il t'a maîtrisé. Tes épaules là sont vraiment descendues. Maintenant, comme tu ne peux pas parler, tout ça reste dans le cœur. Quand il vient te toucher, c'est là où tu as les fruits. Tu penses au couteau aussi. Ça rumine à l'intérieur. Je vous dis, frère. Et voilà pourquoi on n'allait pas dire que non, je suis sans péché. Quel est l'état de ton âme? Par manque de maîtrise de soi, tu es toujours là en train de penser du mal aux autres. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Parce qu'il y a des gens, c'est ton grand frère, c'est ton oncle. Tu ne peux pas s'asseoir avec lui et discuter. Tu ne peux pas s'asseoir. Il faut être sage. Tu ne peux pas s'asseoir. Non. Moi, je ne me laisse pas faire. Moi, vraiment. Toi, tu es 7e de la famille. Fais asseoir ton aîné. Fais asseoir ton aîné. Tu vas voir. Personne ne te donnera raison. Maintenant, la maîtrise de soi fait que ce n'est pas grave. Tu peux se prendre raison. Mais le Dieu qui justifie, le juste te juge. Un jour, il va te justifier. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, c'est pour ça que vous appelez tout le monde. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu m'as dit? Bien aimé, laissez-les parler. Amen. Maintenant, si ceux qui sont en train de dire, si tu te retrouves là-dedans, change. Amen. Mais vous avez l'habitude, par manque de maîtrise de soi, vous avez toujours l'habitude d'aller vous justifier. C'est lui qui vient de vous justifier, il devient votre juge. Amen. C'est la bassesse. Amen. C'est l'humiliation. Amen. Que les païens vous fassent s'asseoir. Les païens viennent vous traiter, ma soeur. Il faut que vous, entre vous, venez vous entendre, sinon je vais venir voir votre pasteur. Il y avait longtemps un problème à l'église. Il y a une soeur qui n'était même pas la soeur de l'église, qui m'a appelé, qui a osé de m'appeler, qui dit que non, comment ça se fait de telles personnes qui prient dans votre église, vous n'avez pas. J'ai dit, arrêtez déjà, il faut arrêter. Arrêtez. J'ai dit, si tu es mal poli, il faut faire attention. Si toi tu es la copine, range à ta manière. Qui t'a dit que nous sommes incapables de ranger? Qui te l'a dit? Il fait attention, il ne faut plus m'appeler pour ça. Plus jamais. Vous savez, il y a des choses, c'est ton silence qui va parler. La maîtrise de soi demande que c'est ton silence tout simplement qui va parler. Même dans la famille, que tu écoutes, on a dit ça. Silence! Je ne parle pas de la haine, parce qu'il y a des gens qui peuvent être silencieux et avec la haine. Un silence, bien aimé,
divin. N'allez pas courir après les gens tout le temps. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Bien, mais c'est une distraction. Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de se distraire. Jésus revient. Travaille pour le salut de ton âme. Avance dans le Seigneur. Laissez-les parler. Vous savez, quand les gens parlent, ils passent leur temps. Donc, quelque part, ils sont en train de t'inviter. Ils te voient courir trop vite. Dis que toi, tu vas trop vite. Viens nous joindre un peu dans la distraction. Et toi, quand tu ne vas pas comprendre ça, tu vas aller les joindre. Tu sais qu'il y a des gens qui savent. C'est toi qui vois que tu n'avances pas spirituellement. Il y a des gens qui te voient et que tu deviens loin. Tu es très loin. Travaillez pour le salut de votre âme. Travaillez, bien aimé. C'est pour ça que Jésus a dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Pour que le fruit de l'esprit puisse sortir, il faut s'efforcer. Attends, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a critiqué, mais la maîtrise de soi, parce que tu veux te forcer, parce que tu veux chercher à plaire à Dieu, tu veux que le Saint-Esprit puisse sortir ses fruits, tu te calmes. Tu n'es pas idiot, hein? Tu es bien sage. Alléluia. Ayez la maîtrise de soi, arrêtez pour un rien. Vous êtes toujours derrière les enfants, même les enfants. C'est pas comme ça qu'on dit que les enfants. Pour un rien, viens ici. Pour un rien, paf. Pour un rien, attends. Il y a des choses, tu ne parles pas. Il faut que les enfants sachent quand maman parle, parce que c'est grave. Quand maman parle, c'est qu'il veut redresser les choses. Il y a des choses, on parle par-dessus. Amen. Amen. Donc quand il est en train de rentrer, il est rentré 30 minutes après l'heure fixée, juste le regard. Amen. Ça parle. Tu vas passer juste le regard. Et demain toute la journée, silence total. Bonjour, je ne réponds pas. Amen. Est-ce que tu comprends? La maîtrise de soi. Parce que attends, toi tu as les seins, elle aussi elle a les seins. J'espère que tu l'as bien entretenu depuis l'enfance. Sinon, quand il voit que toi tu as les deux pommelos, lui, elle aussi les deux pommelos. Quand tu parles, elle peut s'élever. Elle peut s'élever. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Il faut la maîtrise de soi. La maîtrise de soi sur vos pulsions sexuelles. Pourquoi vous tombez? Pourquoi vous tombez? Vous manquez la maîtrise de soi. Dis-moi Amen. La maîtrise de soi, même dans vos appétits sexuels. Amen. Même dans vos appétits là. Beaucoup de gens qui mangent sans maîtrise de soi. Sans maîtrise. Donc quand on met 2 boules de ces moules là, ça doit finir. Tu ne savais pas que bien aimé, du fait que l'excès de ça, l'excès de table, est-ce que tu sais que ça fait partie des fruits, des œuvres de la chair? Tu sais, il faut méditer la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment la vérité. Mais de nos jours, les médecins faisaient dire qu'il ne faut pas trop manger. C'est ça, non? Oui. Donc Dieu l'avait déjà prédit dans sa parole. Amen. Donc si ce n'est pas encore fini, surtout quand c'est bon là, donc il ne va pas arrêter. Dis la pierre, tu vois, où est la maîtrise de soi? Où est la maîtrise que toi tu as? Dès qu'un homme commence à te draguer, tu deviens légume, quoi. Il t'écoute. Les langages changent. La bouche commence à s'ouvrir d'elle-même. Tu cherches quoi? Enfant de Dieu. Où est le charisme? Où est la maîtrise de soi? Même si tu montré un billet de 5 000 € qui n'existe pas, mais c'est lui qui l'a fabriqué. Il te montre un billet de 5 000. La maîtrise de soi, alors que tu as 0. Dans le compte, tu as 0. Tu comprends? La maîtrise de soi. Et les 5 000 $, je m'en fous de ton 5 000 €. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est la maîtrise de soi qui dit. Mais si vous n'avez pas la maîtrise, voilà pourquoi pour un rien, donne-le-moi, devant les païens, vous êtes là, même si c'est joli, même si c'est beau, il y a une façon de regarder. Soit tu es trop loin, tu commences à... Mais toi, combien tu l'as jeté? C'est quoi ça? Que Dieu nous aide. La maîtrise de soi, la maîtrise dans tes actions. Dans tes actions, dans tes actes, dans tes paroles. La maîtrise de soi. Devant un homme, devant un péché. Maîtrise. Joseph avait la maîtrise de soi. Ce n'est pas une seule fois que la femme de Potiphar l'en voulait. Ce n'est pas une seule fois, plusieurs fois. Ce qui a fait que Joseph ne cède pas. Il avait la crainte et la maîtrise. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui tombent là. Ils ont la crainte de Dieu, mais ils leur manquent la maîtrise de soi. Ils ne supportent pas. 3, 4 fois, 5 fois, tout simplement de pression, ils cèdent.
Mais il faut être ferme. Il faut avoir la maîtrise des choses. Il dit que non, non. Quelque chose, c'est que tu peux me montrer. C'est tu es la femme de mon patron. Je ne peux pas faire ça à mon patron. Et à Dieu, je ne pécherai pas contre Dieu. À cause de la maîtrise des choses. Si vous n'avez pas la maîtrise, vous parlez quand tu vois. Toi, bien, mais il y a des endroits où tu vas, tu ne parles pas. Yes, amen. Oh, le matin trop. Non, moi, j'aime m'amuser. Non, il y a des moments où on n'a pas besoin de tes amusements. Garde, ferme ta bouche. Tu regardes, parce qu'ils savent que tu as l'habitude d'animer. C'est comme ça que les fruits de l'esprit vont commencer à attirer les personnes autour de toi. Oh, mais tu as l'habitude d'animer. Aujourd'hui, tu n'animes pas. Pas d'animation aujourd'hui. On a l'obligation de s'inviter. Pas d'animation aujourd'hui. Tu fermes. Tu sais que cette conversation-là, si tu rentres là-dedans, tu ne parles pas. La maîtrise de soi. Et ça devient bien, écoute. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous respecter à cause de votre blablabla. Tout bas. Toi, tu veux faire blaguer, tu veux blaguer avec tout le monde. C'est pas comme ça, hein. On ne blague pas avec tout le monde, on ne sourit pas avec tout le monde. Je suis désolé. On ne s'éclate pas de rire devant tout le monde. Non. Amen. C'est de la légèreté. Voilà pourquoi il y a des gens, si tu as le charisme, si tu as la maîtrise de soi, ils ont du mal à introduire les paroles. Amen. Ils ont du mal à t'approcher. Combien de gens t'approchent pour te dire des bêtises, des insanités? Pourquoi? Parce que tu es vulgaire. Tu manques la maîtrise de soi. Tu souris. Et madame gentille, pourquoi maintenant? Parce que vous voyez tout ça dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça vous blesse quand vous dites que vous êtes méchant? Pourquoi ça vous blesse? Tu sais que tu sais à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu n'es pas méchant. Parce que je dis quelque chose que tu n'as pas apprécié. Je ne suis pas allé dans ton sens, tu m'appelles méchante. Et puis là, tu es là. Voilà pourquoi dans toutes les photos que vous faites, c'est pas inné, ça montre que c'est forcé. C'est un sourire là qu'on est en train de forcer. Bonjour, la mine soit bonne, c'est tout. Hein? Amen. Les dents, pour voir les dents, il faut quand même, il faut qu'il y ait quelque chose. À moins que ça soit naturel. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, bien aimé, de nos jours, tout ce que le monde est en train de nous présenter est la maîtrise de soi. Parce que même pour vos finances, vous devez avoir la maîtrise de soi. Dis-moi amen. Combien de gens ne sont pas, beaucoup de femmes sont dépensées. Dépensées, ils touchent les trans, le sein qui n'a plus rien. Manque de maîtrise dans le finance. Toi, tout ce que tu vois, tu achètes. Et quand tu achètes, ce n'est pas pour porter. Hein. Et tu fais cette erreur-là, tu n'essayes pas dans les cabines. Tu dis, oh non, 40, ça va, les 40, ça va. Tu as oublié que tu as trop mangé 2 semaines avant. Et quand tu vas arriver à la maison, tu essaies, ça ne passe pas. Tu as aussi la flemme d'aller retourner. Tout ça, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est l'esprit de maman. Ayez la maîtrise de soi, bien aimé. Ces vêtements que vous voyez là ne finiront jamais. Amen. Ça sortira toujours. La vérité est que rien de nouveau sous le soleil. Amen. Si ça finit, ça va devenir. Si ça finit, ça va... Non, j'ai cherché ça, vraiment, je cherche. Mais regarde ce que tu as. Est-ce que tu as quoi? Tu as quoi? À cause du manque de maîtrise de soi, vous savez qu'il y a beaucoup de gens. S'il y a un problème qui surgit, un problème qui demande 100 €, tu dois prêter. Tu dois chercher quelqu'un, ma soeur, est-ce que tu peux me dépanner? 100 €, ma soeur, 100 €. Tu ne peux pas te retrouver bien évidemment. Je n'épargne à garder 100 €. Tu n'as pas 100 €. Pourquoi? Parce que tu touches bien, non? Tu touches bien. Mais tu n'as pas d'épargne. Parce qu'il te manque la maîtrise de soi. Tu vas acheter le monde entier. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Ayez de la maîtrise. Travaillez. Voilà pourquoi quand vous êtes en train de prier, travaillez sur ça. Et c'est un fruit, bien aimé, qui va mûrir petit à petit. Petit à petit, la maîtrise de soi. Si tu étais dans le 8, voilà, tu t'énervais 8 sur 10. Là, quand tu commences à travailler sur la maîtrise de soi, ça commence à venir sur 7, sur 8, et tu commences à maîtriser jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Mais il faut travailler sur ça. Les buts de Dieu, pour lesquels il a envoyé Jésus, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour nous donner la vie éternelle. En parlant de la vie éternelle, comme je disais le dimanche dernier, la vie éternelle, la bonne définition de la vie éternelle se trouve dans Jean 17, 3. Dieu dit, oh la vie éternelle, qu'il te connaisse, c'est toi le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, ton fils Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui a été travailler pour connaître Dieu, pour connaître son fils qu'il a envoyé Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais ce n'est pas un travail d'un jour. Alléluia. Ce n'est pas un travail d'un jour.
C'est un travail de tous les jours. Accrochez-vous à Christ. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez Christ se former en vous. Travaillez pour cela. Pourquoi? Parce que autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de ces fruits-là. Il y a des gens qui viendront au Seigneur par rapport à tout simplement ce que vous êtes, ce que vous allez devenir, le fruit de l'Esprit. Tu vas aller au ciel, travaille le fruit de l'Esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi, ils ne vont pas rentrer. Parce que si tu viens de coucher avec un homme, tu as manqué de maîtrise, tu fais que demander pardon tous les jours. Pourquoi ne pas se repentir? Pourquoi ne pas se convertir tous les jours? Ma soeur, pardonne-moi. Mais pourquoi ne pas changer ton caractère? Tous les jours tu insultes. Mais pourquoi ne pas arrêter d'insulter? Dis que cette fois-ci je ne peux plus l'insulter. Pourquoi ne pas prendre la décision? Pourquoi tous les jours, quand quelqu'un pousse, bien aimé, ayez la maîtrise de soi. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vous-même. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez fiers de votre corps. Yes. Qui est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pas n'importe qui va venir taper ton épaule. Amen. Et vous vous laissez. Après tu donnes encore l'eau. C'est quoi ça? Tu sais pas que beaucoup de gens, du fait qu'ils te tapent comme ça, là, il y a un message. Il y a des forces bizarres. Toi, à la vie de prière aussi, tu n'as pas. Il y a des forces là bizarres. Maîtrise de soi. Maîtriser. Vos pulsions sexuelles. Maîtriser. Quand tu te mets à regarder le film pornographique toute seule, tu mets à regarder le film en retard, tu es là, et les gens qui vous envoient des films pornographiques dans votre téléphone, ils continuent, et puis tu commences, tu parles avec lui tranquille, sans rien lui dire. Vous mais il a raté. Vous ne vous aimez pas. Bien aimé, le salut est personnel. Amen. Ces jours-là, dans le tombeau, tu seras seul. Même pour aller faire tout simplement la prise de sang, il n'y a personne qui t'accompagne. Dans les cabinets, tu es seul, tu donnes ton sang seul. Maintenant, pourquoi vous voulez maintenant, s'il s'agit de votre âme, vous voulez toujours, non, je ne veux pas qu'ils prennent ça en mal. Quel mal? Si tu le prends en mal, c'est ton problème, il ne faut pas me provoquer. On ne t'a pas dit que toi tu es enfant de Dieu. On ne t'a pas dit que je suis enfant de Dieu, que tu m'envoies de telle fois. Que ce soit pour la dernière fois. Mais la façon de parler, regarde, quand un chien arrive, voilà. Le chien va continuer. Il va continuer à t'approcher. Et faire des petits jeux. Mais quand tu vas prendre le truc, va-t'en! Il va partir. Plus jamais il va venir. Pour votre salut, pour le salut de votre âme. Vous savez, on peut perdre son salut. On peut le perdre. Voilà, si vous avez écouté, non, on ne peut pas perdre. On peut perdre son salut. Mais Dieu est là toujours pour vous attendre. Du fait que tu abandonnes la foi, tu te livres dans le mal. C'est un abandon de foi. Tu as perdu ton salut. Et pour le perdre, ça devient petit à petit. Tu es en train de nourrir tes pensées par la parole de Dieu. On t'envoie le film. Les images, ce sont des messages puissants. Et tu étais pour toi bien dans la consécration quand tu commences à voir les images démoniaques, sataniques, de la nullité des gens. Et puis tu commences à souffrir maintenant des maladies de nuit. Et tu commences à aller petit à petit toi-même dans la masturbation. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Parce que tu étais incapable de parler. En disant tout simplement que non, moi je ne veux pas qu'il pense qu'il n'a qu'à penser. Le problème est que vous voulez toujours être entouré des hommes. Soyez avec Christ. La vie chrétienne demande la solitude. La solitude. C'est-à-dire que voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été mis à part. Quelqu'un qui est mis à part, tu es à part. À part, calme à part. Mais si vous voulez toujours être accompagné, voilà beaucoup parmi vous. Ce n'est pas que vous approuvez tout ce que votre entourage fait. Vous n'approuvez pas ça, mais vous n'avez pas le courage de leur dire. Non, ils vont partir, ils vont me laisser seul. Si un jour il y a un problème, quel problème? Comptez sur Dieu. Amen. Comptez sur Dieu. La Bible nous parle d'Élie alors que lui-même il a prié. Il a fermé les cieux pendant 3 ans et demi. Et il se disait, mais comment je vais manger? On blague avec Dieu. Dieu est capable de susciter quelqu'un qui ne te calcule même pas de venir à ton secours. Amen. Dieu a des anges qu'il peut envoyer venir à ton secours. Voilà pourquoi nous sommes toujours déçus. Alors que nous sommes dans les problèmes, nous nous attendons que telle personne vienne.
Nous attendons, non, comme je l'ai trop rendu service, je suis sûr qu'elle sera là en premier. Il y a une déception totale. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Après, plus jamais. Moi, vraiment, quand son père est décédé, moi, je suis parti là-bas 3 jours à Yakutouté. Il t'a appelé, elle t'a appelé après l'enterrement. Et quand il est en train de venir, il y a la façon de venir. Bien aimé. La Bible dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Celle ou celui que tu appelles ton pote, ton pire. Alors que toi, tu es en train de pleurer, papa est mort, maman est morte. Regarde son attitude de venir. C'est toi qui l'as aimé. C'est toi qui le portes dans ton cœur. Quant à lui, il ne t'a jamais porté. Est-ce que tu me comprends? Il ne t'a jamais porté dans ton cœur. Et de nos jours, c'est ce que nous voyons, non? Attends, dans le deuil, ce n'est pas un lieu d'aller fumer. J'ai vu ça récemment, j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. Accopé ta sac. Un sac de marque. C'est pas comme ça. En tout cas, moi, si j'ai éprouvé, tu viens comme ça. Moi, je peux demander aux gens de partir. Hein. Je te dis, hein. Quand j'ai perdu ma soeur, je dis qu'il y avait des discussions qui commençaient. Je dis, je vous en prie. Si ça commence, vous partez, vous me laissez seul pleurer. Je préfère. Il y a des gens qui sont venus pleurer avec toi, mais tu es incapable de leur dire. Mais toi, tu as passé ton temps là-bas. Viens me compter sur Christ. Amen. Il y a quelqu'un que je n'ai jamais imaginé. Cette soeur-là, on n'est pas proche. C'est une servante de Dieu. Alléluia. Quand elle est venue, elle m'a tapé dans la peau. Elle m'a serré. Elle a parlé dans mon oreille. Alléluia. Et ça me laissait, ça me laissait droit dans le cœur. Elle dit que ma soeur, Dieu est fidèle. Ça m'a apaisé. Elle dit que ma soeur, Dieu est fidèle. Alléluia. On voulait toujours. Non, il faut que les gens soient là. Il faut que les gens. Moi, je n'interdis pas. Soyez en paix avec tous les hommes. La Bible nous le dit. Mais maintenant, si les gens ne veulent pas, je vais faire comment? Je suis en paix avec tout le monde. Je donne. Mais je ne m'attends pas aux mêmes personnes de me rendre. Voilà, parce que vous vous attendez aux mêmes personnes de vous rendre. Quand vous les voyez dans le mal, vous fermez votre bouche. Et là, après, vient la confusion. Que Dieu vous aide. Ouvrez les yeux. Attachez-vous à Christ. Le Rédempteur glorieux. Il n'y a que lui qui ne déçoit pas. Le meilleur ami, l'ami fidèle, c'est Jésus. En tout moment, il est avec toi. Dis-moi Amen. Dans tes odeurs, Jésus est avec toi. Il ne va jamais dire que toi aussi, vraiment, la chasse dort là tout le temps. Mais si tu es chez les gens, même ton propre mari va te dire, toi aussi, c'est trop. L'autre viendra cher ce mois-ci, c'est trop. Vraiment. Jésus ne te dira pas ça. Pourquoi négliger un tel homme? Pourquoi le négliger? Pourquoi ne pas s'accrocher à lui? Vous voulez toujours être là, plaire aux gens. C'est que c'est ma soeur, je ne peux pas venir. Mais si j'ai le temps, je peux venir. Mais c'est là, il faut partir. Je n'ai pas. Non, tout ça, tu es en train de manquer la maîtrise des choses. Il faut que j'aille seulement parce que les gens vont parler. Ils vont parler de Dieu, c'est les motivations pures que je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, au temps où j'aurai le temps, mais dans l'entretemps, il y a des coups de fil. Tu peux passer les coups de fil. Si tu cherches encore à plaire aux hommes, tu n'es pas enfant de Dieu. Paul a dit qu'on n'est pas serviteur de Dieu. Si on cherche encore à plaire aux hommes, on ne sera pas serviteur de Dieu. Cherchez à plaire à Dieu. Mettez votre confiance en Christ. En Christ. Voilà pourquoi c'est là où vous allez remarquer, non, tu es ma meilleure amie. Mon pied, c'est ton pied. Regarde quand tu auras des problèmes. Regarde sa façon de compatir avec toi. Tu es en train de pleurer. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas mon père biologique. Mais c'est quelqu'un qui t'a élevé, c'est quelqu'un qui t'a... Oh, mais tu pleures comme ça, mais ça n'est pas bon. Mais pourquoi tu pleures comme ça? L'ami. L'ami doit compatir avec toi. Amen. La Bible dit qu'un bon ami devient plus qu'un frère. Amen. Plus qu'un frère. Amen. Tu dis que non, j'ai mal. Oh, Seigneur, fortifie-la. Mais sa façon de voir, toi, tu es là, vraiment, sans bijoux, sans maquillage, elle est venue là, bien sapée. Pleurer avec, c'est ça, pleurer avec ceux qui pleurent.
Après, vous changez ça. Non, voilà, non, ce n'est plus comme les temps anciens. Mais oui, on ne t'a pas dit de venir sale. Mais là, ma petite, on m'a dit qu'il a toujours à les amis. Vous blaguez? Moi, pour moi, ça, ce n'est pas une amie. Il faut arrêter. Allez voir maintenant au cimetière, il faut aller voir. C'est là où il y a les sapes. Cimetière, et puis ils sont sur les tombeaux des gens. Ils causent, là-bas on enterre. Ah non, non, bien aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Si ces jours-là arrivaient, tu sais que non. Je suis passé. Tu es avec moi. On a été enterré là-bas. Hein. Tu es venu à l'enterrement. Mais beaucoup ne viennent pas aux enterrements, ne viennent plus aux enterrements. Ils viennent maintenant pour se rencontrer. On enterre là-bas, ils sont là-bas. À 20 mètres, ils sont déparés. Voilà, le cimetière est plein. Ils sont là, après toi, tu cours derrière le monde. Avec toi, moi, vraiment, moi, mon tabac. Mon taillé, c'était mon tabac. Si, tu seras étonné, tu seras surpris, je vais dire, tu seras surpris. Tu seras surpris. Les bateaux-là vont venir. Ces bateaux-là vont venir, mais c'est leur attitude qui vont te blesser. Leur attitude va te blesser. Dans ton mariage, c'est pareil, ils vont venir, c'est pour critiquer. Ah, il y a la décoration. Ah, t'as la robe à mon père. Toujours ça. Et vous êtes là, toujours en train de plaire aux hommes. Moi, hein, tu brises même ta communion avec le Seigneur juste pour aller plaire aux hommes. Il faut arrêter ça. Attachez-vous à Christ. Soyez en paix avec tous les hommes. Je vais pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ne t'attends pas que le monde soit quelqu'un, voilà les gens qui t'entourent, qui viennent avec je ne sais pas quoi, attends-toi à Christ. Maintenant lui-même peut toucher la personne qu'il veut. J'observe beaucoup le funérailles. Pas si, ça fait mal. La veuve, la personne est là, mais les autres ils font toi tu es dans les deux. À côté, tu es en train de parler. Ce sont des enfants de Dieu. Et quand tu te mets à prêcher, tu dis Amen, prêchez, prêche. Changeons. Amen. Changeons. Les païens, oui, mais pas nous les enfants de Dieu. Amen. Pas nous les enfants de Dieu. Où sont les fruits de l'esprit? Où est la douceur? Où est la maîtrise de soi? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Il n'y a pas l'amour. Après, non. Aller au ciel, c'est seulement ta foi en Christ. Ta foi en Christ te demande de faire ça. Les gens parlent pour parler. Analyse bien ça. Non, aller au ciel, c'est seulement ta foi en Christ. Mais la foi, c'est une ferme assurance, non? Quand on croit à la personne, on croit à sa parole. Je marche avec toi, tu me dis que tu crois en moi, mais c'est que tout ce que je t'ai dit, tu ne crois pas. Ah non, tu mens. C'est notre position avec Christ. Travaillez pour le salut de votre âme. Le salut est personnel. Ne pense pas que parce que telle autre personne ne porte pas de fruits, il n'a pas l'autre personne, je vis de telle soeur, c'est disputé avec telle soeur. Elle, c'est elle. Peut-être qu'après cette discussion, elle regrette. Pourquoi vous voulez copier? Pourquoi vous voulez la comparaison? Non, comme un pasteur est tombé dans le péché, sûrement tu vois, la chair est faible. Qui vous a dit? Lisez les textes, bien aimé, ne sortez pas le texte de leur contexte. Quand Jésus a parlé, la chair est faible. Il parlait par rapport à quoi? Par rapport à la prière. Maintenant, vous commencez par manque de maîtrise de soi, vous vous laissez tomber, vous vous laissez coucher, hein, vous vous laissez dans l'impudicité, dans la fornication. Pourquoi? La chair est faible. La chair est faible, c'est dans la prière. Amen. Mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire que la chair est faible. Donc je m'assois là, ma chair est faible, mais je prie. Je suis assis, ma chair est faible, mais mon esprit est en train de prier. Et parce que l'esprit qui vivifie en moi ne me passe, tu te lèves et tu commences à prier. Amen. Ma chair est faible. Comme mon dad, les bishops, les archibishops, nous sommes fous qu'ils soient archibishops. Amen. Jésus n'est pas tombé. À 33 ans, il était encore en pleine forme. Il n'a connu aucun péché. Alors qu'il y avait aussi des femmes qui l'entouraient. C'est lui notre modèle. Amen. Elle n'allait pas dire aux gens, non, comme elle est tombée, moi aussi je vais tomber, non. Je vais tomber. Une seule fois, une seule fois. C'est une seule fois là qui va t'emporter. Et c'est une seule fois là qui va t'emporter. Et la maîtrise de soi, par rapport à vos appétits. N'allez pas manger comme voilà.
Ton corps, c'est ton outil de travail. Amen. Dis-moi, Amen. tu as besoin de ces corps. Amen. Parce que tu es en bonne santé, c'est pour ça que tu es venu. Amen. Mais quand vous mangez beaucoup là, tu manges avec coca à côté, tu t'es détruit. Et il n'y a pas des amens. Parce qu'il y a Amen. Amen. Après demain, maladie, intercession. Je disais à quelqu'un, il va encore intercéder. Pour toi, je n'intercède pas, je suis désolé. Il faut qu'on vous le dise. Bien aimé, attends, c'est pour toi. C'est ta santé. Tes enfants ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi sur la terre. L'église aussi a besoin de toi. La même façon que vous vous accrochez à ces choses-là, vous ne voulez pas abandonner. C'est pareil avec le péché. C'est pas possible. Il faut être fier de soi. On dit que non, ça, il ne faut pas manger. Ah, ça fait quoi? Mais quand ça rentre, tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. 5 ans après, prise de sang. On commence à tester. Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. Vous servez l'Éternel. L'Éternel vous bénira. Il éloignera la maladie de l'Éternel. C'est toi qui l'as fait rentrer. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur soit loué.